J'étais à la maison, je me retrouvais toute seule et puis l'ennui commençait à me prendre. Donc quand Madame Jean est venue, là, j'ai tout de suite visé une place parce que je ne me voyais plus à rester toute seule. Il y a de la compagnie, ils nous donnent un coup de main, hein, on rigole ensemble, on sort ensemble. C'est une famille, quoi. Famille, tout simplement. Ici, oui, c'est bien là. Je travaillais dans la restauration. J'ai travaillé pendant 25 ans dans la restauration et donc j'ai voulu arrêter suite à la naissance de mes enfants. Et comme on voulait gagner un petit peu en qualité de vie, je préférais garder mes enfants à la maison et puis trouver quelque chose d'autre à côté. Et c'est comme ça qu'on a trouvé donc la possibilité de pouvoir garder des personnes chez soi à la maison. C'est suite à une réflexion avec mon époux, parce qu'auparavant je travaillais dans une grande surface. J'y suis restée pendant 25 ans. Au cours de ces 25 ans, on a eu nos enfants, et qui fait que les années passaient, et puis qui fait que aussi avec les horaires décalés des grandes surfaces, faisait que je me suis aperçue que on ne voyait pas grandir nos enfants, et qu'un jour ou l'autre, on a décidé de rechercher un emploi où on pourrait allier vie professionnelle et vie familiale. Donc j'ai ouvert les portes de la NPE. Je suis allée sans savoir vraiment sur quoi j'allais tomber, et qui fait que j'ai aperçu une affiche où il y avait marqué recherche accueillants familiaux, et donc travail à domicile. Et donc j'ai demandé à avoir des renseignements sur ce métier. Donc on m'a donné l'affiche, et la coordinatrice du service d'accueil familial de notre secteur, donc de Leblanc, est venue nous rendre visite à mon mari, à moi-même et à notre famille. Elle nous a expliqué en quoi consistait le métier. Donc le métier consistait à recevoir à temps complet des personnes adultes handicapées ou âgées. Donc on a fait une demande pour un premier agrément. Et donc ça s'est très bien passé. Donc bon, ça a mis un peu de temps au départ pour que ça se mette en place. Après, donc il y a un temps d'attente avant que l'on puisse vous placer quelqu'un chez vous. Et il y a une enquête faite par un médecin, infirmier, qui se déplace chez vous pour voir ce que vous pouvez proposer comme service à la personne que vous allez recevoir. Nous avons des formations régulières tous les ans. Bon, ces formations ne sont pas longues, je crois que c'est 2 journées, quitte voire 2 à 3 journées à l'année, ça va pas loin. Mais bon, sur des thèmes différents. Hein. Voilà, moi la dernière j'ai fait sur l'addiction, les diverses addictions, donc c'est quand même assez valable pour nous, hein. Même pour nous-mêmes, hein, sur les différentes pathologies, sur les premiers secours qui nous ont plu vraiment, sur les positions à prendre quand une personne est au sol. Il y a tout ça, qu'est-ce que je vous dirais aussi, on a pris des cours de cuisine. Alors les formations, il y en a toutes, après c'est à notre choix. Bien souvent ils nous envoient une liste de formations à faire, et après c'est à nous de dire celle qu'on veut faire. Donc ça peut être, oui, diététique, alimentation, ou la stimulation pour les animations des personnes âgées. Voilà. Et puis sur le vieillissement, c'est très important aussi. Mon travail en tant qu'accueillant familial ne se résout pas simplement à rester à domicile. C'est un travail d'équipe. Donc le travail d'équipe est composé d'une coordinatrice du SAF, du service d'accueil familial,
qui vient régulièrement nous voir mais pas principalement nous, voir nos accueillis, nous voir nous aussi, car voilà, si un jour il pourrait y avoir des tensions dans la famille, car les accueillis qui suivent notre histoire de famille, il suffit qu'il y ait un décès dans la famille ou des choses graves, ben voilà, ils sont concernés, même si on ne veut pas tout leur dire. On sent, c'est comme des éponges, ils ont des émotions très fortes et qui fait que, voilà, donc la coordinatrice vient souvent nous voir à domicile. Nous allons régulièrement en groupe de parole avec les autres accueillants et ça c'est très bien, très important car il y a aussi le psychologue du service qui est là pour nous lancer des sujets sur notre métier et s'il n'a pas de sujet, nous à chaque fois on aura toujours quelque chose à lui demander pour avoir des réponses. Le principal, c'est d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir travailler et lui, il nous les apporte, ainsi que la coordinatrice et les personnes du conseil général. Donc, il m'est arrivé d'appeler la coordinatrice, le psychologue, les personnes du conseil général pour des renseignements administratifs ou sur nos accueillis. Donc, moi, je considère qu'on est très bien encadré parce qu'on n'est pas seul dans notre métier. Et ça, c'est très, très important. Une personne de 60 ans qui a sa voiture, elle vient ici et après elle fait ce qu'elle veut avec sa voiture, quoi. C'est pas une prison, c'est une famille et ouais, après chacun fait ce qu'il veut. Celle qui veut faire du jardin, elle fait du jardin. Celle qui veut aller faire des courses toute seule, elle peut. Les repas, donc on les prend ensemble, toute la famille, et puis en général, dès qu'il y a une sortie, ils sont toujours avec nous. C'est-à-dire que accueil familial, ça comprend donc l'accueil plus tout ce qui va avec les sorties, que ce soit au restaurant ou n'importe où, une fête. Donc c'est un moment de partage, quoi, où tout le monde se retrouve. Et puis bon ça fait du bien à tout le monde, quoi. Et on essaye de, comment dire, suivant leur capacité, mais faut pas que ça soit, comment dire, trop compliqué. Faut que ça reste des tâches simples. Hein, une aide à, comment dire, à éplucher des légumes, faire un petit peu de vaisselle, mettre le couvert. On mange ce soir couvert, 1000 couverts. Après là, couteau, cuillère, fourchette, après de l'eau, après du mûr, après. C'est une façon comme l'autre de les stimuler, quoi. Que dire que donc ça n'arrive pas tout seul, quoi. On n'est pas, comment dire, dans un milieu hospitalier où à telle heure on mange, où on débarrasse pas son plateau. La personne donc est comme si elle était chez elle, quoi, en autonomie, mais par contre sous l'œil attentif de l'accueillant. On se lève pas trop tôt puis pas trop tard, à 8h, 8h30, ils sont levés. Bon, après les douches et tout ça, il y en a un qui fait la vaisselle. L'autre, il s'occupe des petites bêtes. Puis j'ai 4 biquettes, alors ça m'occupe. Je m'occupe des bêtes, les chèvres, c'est moi qui les ai tout là. Et je donne à manger aux volailles aussi, les volailles. Et c'est moi des fois que je mets les assiettes sur la table aussi. Et puis la personne âgée, c'est mon jardinier. Mais il a 80 ans, alors c'est beaucoup la lecture en ce moment, les périodes d'hiver. Mais sinon, à partir du printemps, il est dans le jardin. Mais ils ont chacun leur petit boulot, ils sont pas... chacun, on n'a pas le droit de marcher sur leur plate-bande. Voilà. Quand je suis en cuisine, alors Christiane reste toujours dans la salle à manger parce que voilà, je préfère qu'elle reste assise pour éviter trop de problèmes et qui fait que c'est pas grave, même si Christiane est assise, si on a une soupe à faire, Christiane épluchera les carottes, les pommes de terre, du moment qu'elle fasse quelque chose et qui, par rapport aux autres, ne la mette pas de côté. Et qui fait que Gérard, lui, viendra m'aider à faire un gâteau ou quelque chose à la cuisine. Le principal, c'est qu'on les fasse participer
dans le sens où ils sentent quand ils réalisent quelque chose, c'est vraiment important pour eux. Et on le sent quand ils ont fait quelque chose, eh ben, si vous invitez du monde, ben, ils seront contents de dire, et nous on sera contents de dire, ben, regardez le gâteau, c'est Gérard ou Christiane qui l'a fait. Ouais, c'était bien. On m'a fait cuisiner, ma pêche patate, la peau, carottes, on fait la soupe. C'est bon, hein. Après, un peu gâteau, des pommes, chocolat, un peu cuit. Bien, c'est bien, mais c'est bien, c'est bien. Après, on fait à 4 heures, on fait un pot, on fait les jeux, ça, domino, et puis tout. C'est bien. C'est pas le genre de métier où on peut s'engager à la légère. Et bon, il s'agit quand même de personnes, des gens en difficulté. Donc on ne peut pas, comment dire, s'engager à la légère. Non, ça serait voué à l'échec tout de suite, quoi. Psychologiquement, parfois ça arrive que l'on craque, hein, ça arrive. Beaucoup d'empathie. Psychologiquement, bon, on est aidé par un psychologue si on a des problèmes. Beaucoup d'organisation, savoir être flexible aussi. Et savoir aussi travailler tout cela aussi, justement pour arriver à avoir une vie saine et à avoir... moi je dirais que c'est comme une vie qu'on a avec des enfants. On a une vie de famille avec des enfants. Nos enfants ne sont pas toujours collés à nous. Donc je dirais qu'avec nos accueillis, c'est la même chose. Il faut apprendre à faire cette séparation sans être séparés, mais qui fait que pour souffler dans une vie familiale et qui fait que, par exemple, quand Christiane et Gérard sont, par exemple, partis en association, voilà, donc on se retrouve avec mon mari pour pouvoir faire quelque chose et c'est comme si nos enfants étaient partis voilà, faire autre chose et ça s'apprend. Ça s'apprend et ça se met en place. Je m'arrange pour que mes résidents partent en vacances en même temps. Et moi, je prends mes vacances en même temps qu'eux. Mais je les envoie dans des vacances adaptées. Et moi, ça me permet de lever le pied pendant 15 jours au moins dans l'année, quoi. C'est un choix de vie, hein, de toute façon. Avant tout, c'est un choix de vie. Mais... s'ils aiment les gens, après, c'est faisable. Hein. Enfin, il y a des contraintes, mais c'est pas non plus insurmontable. Et c'est de l'accueil mais personnalisé. C'est-à-dire, c'est pas de la chair. On a une personne à s'occuper, voilà, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Et puis c'est une vie au quotidien, c'est comme une vie sûrement que la personne avait déjà ou peut-être auparavant chez elle. Et c'est ça qu'on essaye de conserver. L'accueil familial par rapport à la maison de retraite, l'accueil familial, la personne ne sera pas dans sa chambre toute une journée, elle aura des occupations avec la famille d'accueil, elle est intégrée dans la famille d'accueil, elle participe aux journées, au développement de la vie, à la vie aussi familiale. Voilà, donc c'est une continuité de ce qu'elle pourrait faire auparavant chez elle, quoi. Pour moi, c'est étonné de découvrir ça. Déjà, je n'ai jamais connu mes familles d'accueil, surtout pour les enfants.
Mais là, c'est pour les personnes âgées, c'est vraiment génial. Ils sont en santé sécurité, ils sont à l'aise. Et puis ils sont en santé quand même, famille, l'entouré, mieux que la maison retraite. Hein. Il y a des pas mal, mais ils sont plus ambiants, quoi. Pour eux, c'est plus vivant. Ils bougent devant ta, ils osent déplacer, oser faire tout qu'ils veulent. C'est ça qui est très bien pour eux. Et pour moi aussi, parce que pour moi, c'est comme ma mère. Alors pour moi, pour moi, c'est découvert, puis pour moi, c'est très satisfaisant de voir travailler ensemble avec les personnes âgées. Ils sont plus démoniques que les personnes jeunes parce qu'ils ne peuvent pas exprimer. Et puis moi, ils comprennent tout. Le sentiment, pour moi, c'est comme ma famille. Quoi. Parce que j'étais toute seule, l'ennui commençait à me prendre et puis je me suis dit, il ne faut pas te laisser aller comme ça, il faut réagir. Voilà. Puis je suis arrivée là. Et bien contente que j'en suis. Ah oui, ça. Tellement bien en sécurité, on est bien accueilli, bien entouré. Et avec les dames, ça se passe bien, c'est formidable. Formidable. Ah bah, il y a plein de beaux moments parce que c'est des personnes qui... Je prends Christiane qui a parlé, qui enchante tout le monde, c'est sa façon de parler. Je sais que quand elle est arrivée, par exemple Gérard qui est peut-être plus introverti, plus renfermé, quand Christiane est arrivée dans la maison, ça a été un rayon de bonheur parce que sa façon de parler, sa façon de bouger, puis de faire les choses ordinairement, ça paraît pas, mais un petit élément comme ça change tout. Et puis elle a une façon d'entraîner les autres aussi. Bye.